subventions accrues visant la formation des pompiers et premiers répondants, perception des droits de mutation plus élevés que prévu, hausse de la subvention destinée aux matières résiduelles et recyclables, subventions non planifiées et obtenues pour divers projets en cours d'année, déménagement de l'écocentre sur le chemin du traitement des eaux, location-acquisition d'un véhicule de service destiné aux services d'inspection, prévention, incendie, environnement et permis. En ce qui concerne la valeur foncière de la municipalité lors de la préparation du budget de 2024 s'établissait à 1,613 766 100 $, une augmentation de 685 646 000 par rapport à 2023. Cette augmentation provient des nouvelles constructions sur le territoire et surtout du fait que le nouveau rôle triennal a été déposé. Le rôle d'évaluation municipale est toujours confectionné par la firme d'évaluation JP Cadrin et Associés. À titre informatif, pour 2025, la richesse foncière est passée à 1 640 158 100 $. C'est la valeur de Potton aujourd'hui. En conclusion, le résultat du rapport financier au 31 décembre 2024 démontre que la municipalité est en bonne situation financière. Cela lui permet de maintenir un service de qualité et un taux de taxation raisonnable. La municipalité a un niveau d'endettement faible par rapport à sa richesse foncière uniformisée, ce qui laisse une bonne marge de manœuvre financière pour la réalisation de projets futurs pour l'ensemble de la collectivité. Le rapport financier peut être consulté sur le site web de la municipalité. En terminant, je tiens à souligner la contribution de tous les membres du conseil municipal pour le travail investi et le travail accompli. Le temps investi, et le travail accompli. Je remercie chaleureusement chacun des membres du personnel de la municipalité du canton de Potton pour tout le travail fait avec rigueur et professionnalisme durant cette année 2024. Enfin, je souhaite la meilleure des retraites à M. Martin Maltais. Je vous souhaite un bel été et au plaisir de vous croiser à nouveau dans notre belle municipalité. Bruno Côté, maire de Potton. Ce qui nous mène à 6.2.3, autorisation de paiement pour le programme de supplément au loyer. André, s'il vous plaît. En conséquence, je propose d'autoriser le directeur général secrétaire trésorier à payer le montant de 1 899 $ pour le programme de supplément au loyer à l'Office d'habitation de Magog. This is the authorization of payment for the rent supplement program in the amount of $1,899 to the Magog Housing Office. Proposé par André. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. 6.2.4, contribution pour le Centre d'action bénévole Missisquoi-Nord. Émilie, s'il vous plaît. Je propose que la municipalité du canton de Potton verse une contribution de 25 000 $ au Centre d'action bénévole Missisquoi-Nord pour soutenir leur mission. Que cette somme soit prise à même le budget 2025, plus particulièrement au poste budgétaire des contributions communautaires et sociales. The municipality of the Township of Potton contributes $25,000 to the Missisquoi North Volunteer Center to support their mission. C'est proposé par Émilie. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. 6.2.5, contribution à la Banque alimentaire Memphremagog. Jason. En conséquence, je propose que la municipalité du canton de Potton verse une contribution de 7 000 $ supplémentaires à la Banque alimentaire de Memphremagog. Que cette somme soit prise à même le surplus accumulé de 2025, plus particulièrement au poste budgétaire de contribution communautaire et sociale. The municipality of the Township of Potton contributes $7,000 to the food bank of Memphremagog to support their mission. Et c'est le surplus de 2024 et non 2025. C'est proposé par Jason. Tout le monde est en accord? Oui. Juste un petit point ici. On voit que c'est une contribution de l'enveloppe sociale qui est augmentée en milieu d'année. Potton vit une situation particulière où la banque alimentaire dessert beaucoup plus que ce qu'on aurait vu dans les dernières années. On a eu une augmentation de près de 23% cette année, 21% l'année passée. Il y a de plus en plus de gens qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts et qui doivent utiliser les services de la banque alimentaire. Donc, on a dû les rencontrer la semaine dernière pour voir comment établir un point de dépôt pour faciliter leurs opérations.
Et c'est là que la municipalité a décidé de bonifier l'enveloppe de 3 000 qu'on leur donnait déjà, puis de l'amener à 10 000 on a une chance d'avoir une bonne situation financière. On réinvestit beaucoup dans notre communauté, puis c'est aussi ça, de réinvestir dans notre communauté, de se donner les moyens d'aider ceux qui ont moins les moyens. Merci beaucoup. Ce qui nous amène à 6.3, la liste des embauches et mouvements de personnel. Francis, s'il vous plaît. En conséquence, je propose de confirmer les embauches et les cessations suivantes au sein de la municipalité du canton de Potton depuis le début de l'année 2025. To confirm the following hiring and dismissal within the municipality of the township of Potton since the beginning of 2025. Proposé par Francis, tout le monde est en accord? J'ai une observation, mais c'est peut-être une copie. Oui. Dans le tableau que vous... C'est juste une observation, Monsieur le maire. Oui. Dans le tableau que vous nous présentez, au niveau de l'employé 130154, directeur général, est-ce qu'on parle de M. Vachon ou de M. Maltais? Parce que c'est marqué le 27-5, mais je ne vois pas la démission de M. Maltais. M. Maltais n'a pas démissionné, il a pris sa retraite. Ah, ok. Merci. J'ai une autre question. Est-ce qu'il a reçu une enveloppe, tout ça, ou il est parti avec son salaire normal? Non, en fait, M. Maltais a pris sa retraite officielle de son poste de directeur général. Il est encore avec nous 3 jours semaine présentement en attendant l'arrivée du nouveau directeur général adjoint qui arrivera le 2 juillet. Merci. Donc, ça a été proposé par Francis. Tout le monde était en accord? Oui. Merci. 6.3.2. Embauche au poste de directeur général adjoint. Madame Boudinet. Il est proposé Le micro, Madame de Boudinet. procéder Votre à micro. l'embauche de monsieur... Madame Boudinet, votre micro. J'y arriverai jamais. Ben oui. Proposé et résolu de procéder à l'embauche de monsieur Antoine Barrette au poste de directeur général adjoint à partir du 2 juillet 2025 et d'exiger une période de probation de 6 mois et d'établir la rémunération selon les politiques et conditions de travail de la municipalité. To proceed with the hiring of Monsieur Antoine Barrette to the position of Assistant Director General effective July 2nd, 2025. Proposé par Madame Baudinet. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. 6.4.1, installation des toiles à l'abri multifonctionnel. On parle ici des toiles brise-vent sur le mur sud de l'abri multifonctionnel qui ont été longtemps demandées par les différents usagers. Donc, André, s'il vous plaît. Désolé. En conséquence, je propose de procéder à l'achat et l'installation de toiles pour la façade sud de l'abri, telle que présentée dans l'offre de Canvabec au montant de 31 200 $ avant taxe, et que ces frais soient assumés par les surplus accumulés. This is to proceed with the purchase and installation of curtains for the south side of the shelter as per the offer submitted by Canvabec in the amount of $31,200 before taxes. Proposé par André. Tout le monde est en accord? Oui. Oui, c'est pris dans l'application. Surplus 2024, oui. Parce que celui-là, il n'y avait pas d'année, il était corrigé. 6.4.2, achat d'équipement. Palan à chaîne pour la nouvelle caserne de pompiers. Donc, vous savez, le contrat pour la caserne de pompiers a été donné. Les travaux vont débuter à la fin juin. Donc, vous allez commencer à voir des résolutions qui visent certains éléments de la caserne, parce que pour la vérification, on doit les passer un par un. Ici, il s'agit du palan à chaîne qui va être dans la tour à boyaux. J'en étais à Émilie. Je propose d'autoriser l'achat d'un palan à chaîne de Premium Group industriel au montant maximal de 30 000 $ taxe sensible à installer dans la tour de séchage de la nouvelle caserne et d'effectuer ce paiement à même le règlement d'emprunt. This is to authorize the purchase of a premium industrial group chain doors for a maximum amount of $30,000 plus tax to be installed in the drying tower of the new fire hall.
Proposé par Émilie. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. 6.5.1. Adjudication du contrat pour l'ajout de la marquise et d'une dalle de béton à l'église Saint-Cajetan. Jason. En conséquence, je propose d'adjuger le contrat pour l'ajout d'une marquise et d'une dalle de béton au sol communautaire municipal à Alain Léza Construction Inc. pour un prix de 28 252 taxes en su et conforme que les documents contractuels suivants représentent et formant l'entente complète et en entier des parties. 1. La présente résolution de la municipalité acceptant la soumission du fournisseur. 2. La formule de soumission. La soumission est toute autre écrit la compagnie est demandée par la municipalité. 3. Le document de demande du prix. Et ce projet sera payé par les surplus. To award the contract for the addition of a canopy and concrete slab at the municipal hall to Alain Lisa Incorporated in the amount of $58,252 plus taxes. Juste pour être sûr, 58,252 plus taxes. En français, était 58 252 et non 28 000. Proposé par Jason. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Adjudication du contrat pour le contrôle qualitatif des matériaux pour le projet de la caserne. Francis, s'il vous plaît. En conséquence, je propose d'adjuger le contrat pour le service professionnel en contrôle qualité des matériaux dans le cadre du projet de construction d'une nouvelle caserne de pompiers à les services EXP Inc. pour le prix de 14 799,58 $, taxes incluses, et confirmer que le document contractuel suivant représente et forme l'entente complète et entière des parties. La présente résolution de la municipalité acceptera la soumission du fournisseur. Bordereau de soumission, la soumission et tout autre écrite l'accompagnant de demande demandée par la municipalité, le document de demande de prix et d'effectuer les paiements à même à l'aide financière du gouvernement du Québec dans le cadre de PRACIM et du règlement d'emprunt approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. To award contract of professional services and material quality control for the contribution of a new fire hall to les services EXP Inc., the amount of $14,799.58, tax included. Proposé par Francis. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Ce qui nous amène en 6.6, dépôt des statistiques mensuelles pour la sécurité publique. Donc, le directeur général, secrétaire trésorier a déposé le rapport mensuel du directeur préventionniste, M. James Boutier. Pardon. Oui. Donc, pour le mois dernier, on a eu 9 cartes d'appel pompiers qui ont été ouvertes pour un total de 27 heures avec une entraide à Austin. On a eu 9 interventions premiers répondants qui ont aussi totalisé 27 heures. Il y a eu un entraînement du nombre de 4 heures qui était la conduite du nouveau véhicule et la décontamination. Pour ceux qui l'ont vu ou qui ne l'ont pas vu, le nouveau véhicule de Potton est arrivé. Il est maintenant en service déjà dans la caserne. Il y a eu 129 visites de prévention de niveau faible et il y a eu 6 heures externes d'entretien sur les véhicules 1841 et 1441. This was the deposit of the monthly statistics. 6.6.2, fabrication d'un centre de formation pratique pour le service incendie SSIC. Madame Baudinet, s'il vous plaît. Il est proposé et résolu que le Conseil autorise la fabrication du centre d'entraînement pratique pour une dépense maximale de $30 000, taxes incluses,
et que l'association des pompiers et premiers répondants de Potton remboursera un montant maximal de 28 743,75 taxes incluses à la municipalité. Council authorized the construction of the practical training center for the maximum expenditure of 30 000 taxes included. Proposé par Mme Beaudinet. Tout le monde est en accord? Oui. Peut-être pas de me constater de dire qu'on commençait le premier cours de pompier 1 Potton. C'est une très bonne idée. Faisant face à plusieurs enjeux avec la formation des pompiers, vous savez, les services des petites municipalités sont souvent des services sur une base volontaire avec des pompiers temps partiel et quelques pompiers temps plein. L'embauche de nouveaux candidats fait en sorte qu'on doit les former pour qu'ils puissent travailler aux standards des municipalités et on devait embaucher des compagnies externes pour faire chaque étape de la formation. La première étant le pompier 1 qui totalise 300 heures de formation pour un pompier de base. Potton a fait la demande l'année passée de devenir gestionnaire de formation. Donc, au lieu de payer un gestionnaire de formation externe qui, eux, embauchent des formateurs plus à l'extérieur de notre territoire, Potton a décidé de devenir un gestionnaire de formation et de former ses propres pompiers. La semaine dernière, le premier cours de pompier 1 a démarré à Potton, donc formé par des gens de Potton et incluant les 2 premiers jeunes de Potton qui ont fait le camp 911 qui a débuté ici il y a quelques années, qui était un camp d'été qui permettait à des jeunes locaux de vivre l'expérience des métiers d'urgence. Donc, pendant la semaine de camp, ils passaient une journée avec les policiers, la deuxième journée avec les ambulanciers, la troisième avec les pompiers en sauvetage sur le lac Manfred-Magog ou même dans un scénario d'incendie. La dernière journée, pour ceux qui ont vu la cabane brûlée au parc André-Gagnon, avec le camion échelle qui était venu des États-Unis, puis nos jeunes qui étaient là. Donc, ils ont vraiment passé à travers tous les métiers. Et le succès de ce camp-là, qui se répète maintenant chaque année, nous a amené nos 2 premiers candidats avec l'âge qui permet de commencer à suivre la formation, qui est l'âge de 16 ans. Donc, on a maintenant 2 jeunes Pottonnais qui commencent leur formation pour devenir pompiers à Potton. Donc, ce cours-là a commencé la semaine dernière. Le centre de formation dont on parle ici est un équipement qui est réutilisable. Donc, c'est fait à partir d'un conteneur, vous savez, ces wagons de train qui sont modifiés pour avoir des ouvertures de fenêtres réutilisables, des ouvertures de portes réutilisables, des ouvertures sur le dessus pour aller dans des espaces clos. Donc, cet équipement-là qui sera bientôt installé à l'ancien site, sur le terrain à côté de l'ancien site d'enfouissement que nous avons à Potton, qui sera utilisé pour former les pompiers futurs. Merci. Donc, c'est proposé par Mme Beaudinet. Puis, c'est important aussi de rappeler la contribution parce que c'est un considérant important. C'est l'Association des pompiers premiers répondants de Potton qui font des levées de fonds annuelles qui paient la part du lion. On parle ici de 28 743 $. Donc, proposé par Mme Beaudinet. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Oui. Ce qui nous amène au transport et voirie. Donc, le dépôt mensuel des travaux de la voirie. Le directeur général, secrétaire trésorier dépose le rapport mensuel du directeur de la voirie, M. Jason Scherer. Donc, dans la semaine du 5 mai, on a eu du rechargement de chemin, nettoyage des fossés, remplacement de ponceau 4 sur le chemin l'étang Sugarloaf, Carlton Oliver, Bellevue, West Hill, chemin Fontaine, chemin du Monastère et chemin Mountain House. Dans la semaine du 12 mai, rechargement des chemins encore, nettoyage des fossés. C'était sur le chemin White et l'étang Sugarloaf. Le 19 mai, même chose, rechargement et nettoyage des fossés, encore White et Sugarloaf. La semaine du 26 mai, rechargement des chemins, préparation des chemins pour le calcium et l'épandage de calcium. Donc, on a commencé avec West Hill, Peabody, Schoolcraft, Traver, Alzed, Leadville, Airport et West Hill. West Hill est sorti 2 fois. Donc, vous l'avez probablement vu, il y a beaucoup d'heures de niveleuse qui ont été faites. L'épandage de calcium a commencé à être fait aussi, devrait même déjà être presque complété. Les opérations ont été maximisées cette année. Je pense qu'on n'a jamais étendu autant de calcium en une si courte période. Donc, that was the monthly report from our Director of Public Work, Mr. Jason Scherer. 6.7.2, mandat EXP pour la stabilisation du talus et la réfection de la voirie. De la voie. Non.
C'est voir, pour vrai. Parfait. Alors, j'en étais à André, s'il vous plaît. En conséquence, je propose d'autoriser le directeur général, secrétaire, trésorier à signer l'offre de service numéro 999-250074-PP CPOM pour les services en géotechnique en vue de proposer les mesures correctives incluant les plans de vie pour permettre la reconstruction du chemin provincial pour un montant maximal de 23 500 $ plus taxes. Et que ce projet soit payé par l'aide financière versée par la Direction du rétablissement, le DRE, et du budget d'opération. The Council authorizes the Director General, Secretary, Treasurer to sign a tender for geotechnical services to propose corrective measures, including plans and specifications for the reconstructions of Provincial Road for a maximum amount of $23,500 plus taxes. Proposé par André, tout le monde est en accord? Oui. Donc, on comprend ici que c'est pour la reconstruction de la section qui est le glissement de terrain. Hygiène du milieu, 6.8.1, mandat AEXP pour l'étude de capacité résiduelle des installations d'eau potable à A à Z. Émilie, s'il vous plaît. Je propose d'autoriser le directeur général, secrétaire trésorier à signer l'offre de service numéro 999-25008236-PP, le CPOM, pour les services de professionnels pour l'évaluation à jour de la capacité résiduelle des installations d'eau potable de la municipalité secteur A-Z pour un montant maximal de 13 900 $ plus taxes, et que ce projet soit payé par le budget d'opération. The Council authorized the Director General Treasurer to sign the offer of service number 999-25008236 PP CPOM for professional services for an updated assessment of the residual capacity of the municipality drinking water facilities at the LZ sector for a maximum amount of $13,900 plus tax. Proposé par Émilie, tout le monde est en accord? Oui. Merci. 6.8.2 est différé. Ce qui nous amène en aménagement, urbanisme et développement, section qui est assez chargée ce soir. Donc, on commence avec 6.10.1 pour les lots 6 413 742, 6 413 743, 6 413 744, route de Mansonville pour un aménagement et utilisation d'un chemin d'accès desservant 3 terrains. Émilie, s'il vous plaît. Considérant que la vie publique a été publiée, en conséquence, je propose d'accepter la présente demande qui consiste à permettre qu'un chemin d'accès résidentiel desserve 3 propriétés, alors que l'article 45 du règlement de zonage numéro 2001-291 et ses amendements stipulent qu'un chemin d'accès résidentiel peut servir 2 propriétés, selon les plans des documents cités précédemment, le tout à la condition suivante. Le tout pour les lots 6 413 742, 6 413 743 et 6 413 744 route de Mansonville. Council accepts this request to allow a residential access road to serve 3 properties, whereas Section 45 of Zoning Bylaw 2001-291 and its amendments stipulate that a residential access road may serve 2 properties. Proposé par Émilie, tout le monde est en accord? Oui. Merci. 6.10.2, lot 5 752 430, c'est le 600 chemin du lac pour la construction d'un bâtiment accessoire résidentiel en marge de recul avant. Émilie. Donc, considérant que la vie publique a été publiée, en conséquence, je propose de refuser la présente demande qui consiste à permettre l'implantation d'un bâtiment accessoire en cours avant minimal, soit à 3 mètres de la ligne de l'eau avant. Le tout pour le lot 6 752 430 au 600 chemin du lac. So council refuses the request for the construction of an accessory building in the minimum front yard, i.e. 3 meters from the front lot line. Proposé par Émilie, tout le monde est en accord? Oui. Merci. 6.10.3, lot 6 629 215, chemin Panorama, construction d'une habitation unifamiliale en PIA 6 et PIA 7. Émilie?
Donc, considérant que le comité consultatif d'urbanisme est d'avis que les informations qui permettent d'établir le respect des objectifs et critères du PIA 6 et PIA 7 ont été présentés. En conséquence, je propose d'accepter la demande qui consiste à construire une habitation unifamiliale isolée, le tout selon les plans cités précédemment. Le tout pour le lot 6 629 215, chemin de Panorama. The council approves this request for the construction of the detached single-family house as per the above mentioned plans. Proposé par Émilie. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. 6.10.4, lot 6 629 216, chemin Panorama, c'est une modification de rue en PIA 6. Émilie? Donc, considérant que le comité consultatif en urbanisme évalue que les documents déposés ont permis d'évaluer que les objectifs et critères prévus au règlement sur les PIA sont respectés, donc en conséquence, je propose d'accepter le projet qui consiste à réaménager l'aire de Derry en adéquation avec le lot de rue actuel, soit le lot 6 629 216, et en concordance avec le développement du lot résidentiel adjacent, soit le lot 6 629 215, le tout tel que représenté au plan cité précédemment. Le tout pour le lot 6 629 216, chemin de Panorama. The council accepts the project to redesign the training area in keeping with the existing street lot 6,629,216, and keeping with the development of the adjacent residential lot, which is lot 6,649,215, as shown on above mentioned plans. Proposé par Émilie. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. 6.10.5, lot 6 431 295, qui est le chemin W. Mirzlinski. Construction d'une habitation unifamiliale en PIA 7. Émilie? Donc, considérant que le comité consultatif en urbanisme est d'avis que les informations lui permettant d'établir le respect des objectifs et critères du PIA 7 ont été présentées, en conséquence, je propose d'accepter le projet qui consiste à construire une habitation unifamiliale sur le lot 6 431 295, le tout selon les plans cités précédemment, le tout pour le lot 6 431 295 sur le chemin W. Mirzlinski. Council accepts this request for the construction of a single-family house on lot 6,431,295 in accordance with the plans described above. Proposé par Émilie. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. 6.10.6, lot 6 22 530. Chemin de Panorama, lotissement et construction, habitation unifamiliale jumelée en PIA 6. Émilie? Considérant que le comité consultatif en urbanisme observe que la documentation soumise ne permet pas d'évaluer la qualité et l'intégration au milieu bâti existant, particulièrement en ce qui a trait à la hauteur du projet par rapport aux autres bâtiments existants. Considérant que le comité consultatif en urbanisme invite le demandeur à considérer une couleur de revêtement de mur extérieur dans les tons de couleur naturelle, soit vert, foncé, brun, gris. Donc, en conséquence, je propose de refuser la demande qui consiste à lotir et construire une habitation unifamiliale jumelée, le tout selon les plans cités précédemment, et recommande que le demandeur bonifie son dossier en démontrant que le projet est adapté à la superficie limitée du terrain et en soumettant des documents supplémentaires qui permettront de mieux comprendre l'impact du projet avant et après en matière de déboisement, de modification topographique du sol naturel, de gestion des eaux de ruissellement et d'intégration architecturale par rapport au terrain adjacent. Le tout pour le lot 6 22 530 sur le chemin du Panorama. Council refuses the request to subdivide and build a semi-detached single-family dwelling, all in accordance with the above-mentioned plans, and recommends that the applicant enhance his file by demonstrating that the project is adapted to the limited area of the lot and submit additional documents that will provide a better understanding of the impact of the project before and after in terms of deforestation, topographical modification of the natural soil, stormwater management, and architectural
integration in relation to adjacent lots. Proposé par Émilie, tout le monde est en accord? Oui. Merci. 6.10.7, lot 5 554 209, 8 rue des Pins, réfection de la galerie à vin, du revêtement des murs en PIA 1B. Émilie? Considérant que le comité consultatif d'urbanisme est d'avis que l'information permettant d'évaluer le respect des objectifs équitables du PIA 1B ont été présentées. En conséquence, je propose d'accepter une demande qui consiste à modifier et agrandir la galerie couverte faisant face à la rue des Pins, et ce en maintenant les distances actuelles avec les lignes de propriété, de même qu'à remplacer le revêtement des murs extérieurs. Le tout selon les plans cités précédemment. Le tout pour le lot 5 554 209 pour le 8 rue des Pins. Council approves this request to modify and extend the covered porch facing Pine Street while maintaining the current distance from the property lines and to replace the exterior wall covering, all in accordance with the above mentioned codes. Proposé par Émilie, tout le monde est en accord? Oui. 6.10.8, lot 5 554 043, 471, route de Mansonville, pour un usage conditionnel de vente de matériaux en vrac. Émilie? Donc, considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme sont d'avis qu'il est opportun de prévoir les critères d'évaluation du règlement comme condition faisant partie intégrante de la présente recommandation, en conséquence, je propose d'accepter la demande qui vise à autoriser en zone municipale IM9 l'usage d'entreposage extérieur et de vente en vrac de matières et matériaux tels que taillis, terre et gravier, lequel usage est assujetti au règlement relatif aux usages conditionnels numéro 2005-327 aux conditions suivantes. Que les critères d'évaluation de l'article 21 du règlement d'usage conditionnel numéro 2005-327 fassent partie intégrante de la présente résolution. Que les allées de circulation et stationnement existants et projetés devront être adéquatement recouverts de matériaux qui empêcheront le soulèvement de la poussière et la formation de boue, qu'ils soient déposés sur plan et réalisés, la plantation de conifères supplémentaires le long de la liste de circulation, le tout dans une disposition qui dissimulera les arbres en proposage à partir de la route de Mansonville. Le tout pour le lot 5 554 043 au 471 route de Mansonville. The council approves this request in zone IM9 for the outdoor storage and bulk sale of materials such as mulch, soil, and gravel, subject to certain conditions. Proposé par Émilie, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Ce qui nous amène... Non, c'est pas le bon temps, il y a une période de questions à la fin. Oui. Merci. 6.11, loisirs et culture. Il y avait rien. Ce qui nous amène dans les avis de motion en 7. 7.1, règlement numéro 2001-294U, modifiant le règlement 2001-294. Jason, s'il vous plaît. Je donne avis de motion que le projet de règlement comptable numéro 2001-294U sera présenté pour adoption. Le règlement a pour objet de préciser et clarifier la nature des documents requis et nécessaires à l'analyse d'une demande de permis de construction de rue et ce devant être déposé afin que la municipalité puisse valider que la réalisation de ces travaux a été effectué conformément au plan accepté, conformément à la loi et afin de dépenser le conseil municipal de la lecture du dit règlement lors de son adoption finale. Une copie de projet de règlement sera remise aux membres du conseil présents dans le délai prescrit par la loi. Bylaw number 2001-294U, modifying bylaw number 2001-294. Donc, l'avis de motion est donné par Jason Ball. 7.2, règlement 2001-291-BQ, modifiant le règlement 2001-291.
Francis, s'il vous plaît. Le conseiller Francis Marcoux donne avis de motion qu'un projet de règlement portant le numéro 2001-291-BQ sera présenté pour adoption. Le règlement a pour objet d'autoriser en zone municipale OH3, secteur Le Renard, les projets d'intégré d'habitation. Par ailleurs, le règlement vise à autoriser le projet intégré d'habitation du groupe Habitation unifamiliale en rangée R1-1-1-1 dans la zone municipale OH3, OH5 et OH9. Conformément à la loi et fin de dispenser le conseil municipal de la production du dit règlement lors de l'adoption finale. Une copie du projet de règlement sera remise aux membres du conseil présent dans le délai prescrit par la loi. Bylaw number 2001-291-BQ, modifying bylaw 2001-291. Donc, l'avis est donné par le conseiller Francis Marcoux. Ce qui nous amène aux adoptions de règlements. En 8.1, règlement 2001-292-V, modifiant le règlement de lotissement 2001-292 et ses amendements. Madame Boudinet, s'il vous plaît. Vous proposez Le micro. résolu que la municipalité... Votre micro, Madame Boudinet. Pardon? Votre micro. Il est proposé et résolu que la municipalité du canton de Potton adopte le règlement 2001-292-V qui décrète ce qui suit. Merci beaucoup. C'est proposé par Madame Boudinet. Tout le monde est en accord? Oui. Ce qui nous amène à la page 22, en 8.2, pour le règlement 2025-500 relatif à l'exercice du droit de préemption sur le territoire de la municipalité du canton de Potton. André, s'il vous plaît. En conséquence, je propose que la municipalité du canton de Potton adopte le règlement 2025-500 qui décrète ce qui suit. Proposé par André. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Celui-là nous amène à la page 25. Vous pourriez peut-être expliquer, monsieur le maire? Non? Pardon? Vous pourriez peut-être expliquer pourquoi on fait ce... Le règlement qui vient d'être adopté, qui est le règlement sur le droit de préemption, permet à la municipalité de se mettre en position de premier acheteur dans l'acquisition d'un terrain, d'un immeuble ou d'une maison. Donc, dans la mesure où la municipalité aurait un projet pour son développement, elle serait en mesure de cibler un immeuble et de garder le droit de premier acheteur si l'immeuble venait qu'à être à vendre dans les 10 prochaines années. Au moment où on se parle, il n'y a encore aucun immeuble ou terrain qui sont cités dans le règlement, mais le règlement va être en vigueur. Donc, dans la mesure où la municipalité choisissait un bâtiment pour ajouter à sa liste-là, il sera mentionné et nommé par résolution publique. Merci. Donc, 8.3, le projet de règlement numéro 2001-294-U modifiant le règlement de permis et certificat numéro 2001-294 et ses amendements. Émilie. Je propose que la municipalité du canton de Potton adopte le règlement 2001-294-U qui décrète ce qui suit. Proposé par Émilie. Tout le monde est en accord? Oui. En anglais. Bylaw 2001-294-U, amending permits and certificate, bylaw number 2001-294 and its amendments. Au bas de la page 29. Ce qui nous amène à la page 30 pour le 8.4, qui est le projet de règlement numéro 2001-291-BQ, modifiant le règlement de zonage 2001-291 et ses amendements. Jason, s'il vous plaît. En conséquence, je propose que la municipalité de canton de Potton adopte le premier projet de règlement 2001-291-BQ qui décrète ce qui suit. Proposé par Jason. Tout le monde est en accord? Oui. C'est ce qui nous amène à la page 32
Donc, la fin des adoptions réglementaires et qui nous amène au suivi et reddition des comptes budgétaires. Donc, en 9.1, compte à payer, l'analyse des comptes fournisseurs à une période. Le directeur général secrétaire trésorier dépose l'analyse des comptes fournisseurs à une période. Copie de la liste est remise aux membres du conseil qui en prennent acte. Considérant que le total des comptes à payer pour la dernière période est de 506 093,83 sous, en conséquence, Francis, s'il vous plaît. En conséquence, je propose d'accepter que le Conseil approuve la liste des comptes à payer pour la dernière période dont une copie est gardée en dossier. The Direction General Secretary Treasury presents the analysis of accounts payable for the period. Proposé par Francis, tout le monde est en accord? Oui. Merci. 9.2, qui sont les comptes à payer, la liste sélective. Pardon? C'est bon? Ah, ben je vais lire les considérants. Puis je vais- Ah oui, OK. excusez-moi. Donc, le directeur général, secrétaire trésorier, dépose la liste sélective des déboursés. Copie de la liste est remise aux membres du conseil qui en prennent acte. Considérant que le total des comptes à payer pour la dernière période est de 1 292 204,31. En conséquence, Mme Beaudinet. Il est proposé et résolu que le Conseil approuve la liste des comptes payés pour la période dont une copie est gardée en dossier. Le directeur général secrétaire Treasurer présente a selective list of expenditure. Donc, c'est proposé par Mme Beaudinet. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. 9.3, qui est le dépôt de l'analyse des variations. Donc, le directeur général, secrétaire trésorier, dépose l'analyse des variations. Copie de la liste est remise aux membres du conseil qui en prennent acte. Monthly financial report regarding payments made and to be made are submitted for approval by council. En Varia, nous n'avions rien ce soir. Il nous manquait une conseillère de toute façon, ce qui nous amène à la deuxième période de questions. Toujours le même format. Vous pouvez vous avancer au chevalet, vous identifier, puis poser une brève question de 60 secondes, auxquelles nous essayerons de répondre. Bonsoir. Bonsoir. Toslavski. Question rapide au niveau du projet de règlement 2001-291 BQ. Je pense que c'est pour ça. Juste une petite seconde. Donc, c'était le point 8.4. Le point 8.4. Julien, oui. Question, c'est pouvez-vous résumer de quoi il s'agit? Parce que je pense que c'est changement de zonage. En fait, non, tout simplement, c'est des changements qui sont apportés au zonage dans le plan directeur qui avait été présenté par AZ puis accepté par la municipalité. Ça englobait beaucoup de choses que AZ devait respecter ou à la demande, je dirais, de la municipalité. C'était comme nos gardes. Le marché change aujourd'hui et au lieu de faire plusieurs unités en formule condo, le marché demande plus de maisons arrangées. Les gens veulent vraiment être propriétaires aujourd'hui et non faire partie d'un syndicat de propriété. Donc, comme on l'avait ficelé autrement, puis ça permettait plus d'unités en tour à condo et que là, AZ veut prendre une autre direction et aller vers des maisons arrangées parce que c'est ce que le marché demande. Donc, c'est le changement réglementaire qui est apporté. Donc, moins de portes, puis pour répondre au marché qui est en place. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Question suivante. Bonsoir. Pierre Nolin, 14 Chemin. Pardon? Pierre Nolin. Merci, pardon. Eliane. Oui. C'est concernant le point 6-18. Je sais les détails sur le projet notamment. C'est dans le... Oui, juste une petite seconde. 6, 10, 8. « 6-18 », ça c'était un changement. Ah, c'est un usage conditionnel de vente de matériaux. Oui. Ben là, dans le résumé, il y avait une question, il y a un plan qui était proposé, les arbres plantés. Je veux savoir des détails là-dessus exactement. Les détails, c'est un projet qui a été présenté au CCU. Donc, le CCU a dit qu'il rencontrait tous les critères. C'est un projet d'usage conditionnel. Je pense que c'est un projet commercial, donc ça le disait, c'est de la vente de matériaux tels que du paillis, de la terre, du gravier. Puis c'est quelque chose qui était permis dans ce secteur-là. Ah oui, c'est l'usine. C'est l'ancienne usine de kayak qui est à l'entrée du village.
Mais c'est parce que dans le truc, ça dit il faut y avoir des plantations d'arbres, il va y avoir des savoirs. Oui, ce qui a été fait ici, c'est que ça a été accepté que l'usage soit fait. Les critères d'évaluation de l'article 21 font partie intégrante de la présente résolution. Les allées de circulation et de stationnement existants ou projetés devront être adéquatement recouverts de matériaux qui empêcheront le soulèvement de la poussière ou de la formation de boue, qui est une considération commerciale, puis qu'il soit déposé sur plan et réaliser la plantation de conifères supplémentaires le long de l'allée de circulation, le tout dans une disposition qui dissimulera les aires d'entreposage à partir de la route de Mansonville. Donc là, moi, je vois pas le plan directement, mais je connais un peu la propriété, on passe tout en avant. Donc je sais qu'il y a des conifères en avant, donc j'imagine qu'il va en avoir dans le côté. Mais là, je peux pas vous en dire plus sur le projet. Oui, vas-y, c'est toi qui es au CCU. En fait, si je peux m'enchaîner, c'est difficile de mettre les distances, tout dépendamment du type d'arbre qui était pour être planté. Fait que l'important, c'est juste de s'assurer que ça ne va pas visible de la rue. Mais c'est impossible de dire on veut telle sorte d'arbre et à telle distance. Donc, c'est pour ça que c'est écrit, dans le fond, que le but de la plantation, c'est juste de cacher de la rue de Mansonville. Mais le but, c'est d'avoir les tas devant l'usine, où il y a leur plaque de moto présentement. Ils ne sont pas devant l'usine, donc c'est vraiment, je pense que ça fait le tour, puis selon le plan, c'est vraiment en arrière. Fait que, même en ce moment, même sans les arbres, c'est difficile de voir. Fait que ça serait vraiment de la gauche, au côté plus sud, qu'on verrait un peu en angle, donc c'est déjà qu'on va mettre les arbres. Parce qu'ils ont fait une demande, mais c'est déjà fait. C'est un peu. Ils sont déjà en train, déjà les matériaux sont entreposés, il y a déjà de la vente qui se fait, et la résolution dit ça ce soir commence. C'est quand même un peu spécial. Au final, l'utilisation est permise. Donc, je comprends, mais est-ce que vous êtes au courant ou c'était déjà en doute? Non, de la façon dont ça fonctionne, les citoyens déposent des permis. Les permis sont analysés par le département de l'urbanisme. S'il y a lieu, ils doivent passer par le CCU. Et ensuite de ça, c'est présenté au conseil municipal. Donc, nous, on ne voit pas le projet avant qu'il arrive ici. Si le projet ne devait pas passer au CCU, de façon générale, il ne sera pas présenté devant le conseil, c'est parce qu'il rencontre toutes les normes. S'il y a des considérations spéciales qui doivent être présentées au CCU, on prend les recommandations, puis ensuite, on les adopte. Non, je comprends, mais c'est parce qu'il y a une demande d'usage de fait. Oui. Mais l'usage se fait déjà. OK. Moi, vous êtes sur les sites sur Facebook, là, ils annoncent déjà qu'ils peuvent vendre de la terre, du gabier, dans le fond, la question, c'est on est un peu mis devant un fait accompli que c'était déjà là. Fait que là, je comprends que là, il y a une résolution qui est faite, tout le kit, mais je veux dire, quand vous dites que vous êtes un peu devant le fait accompli, si la résolution a été entérinée, que ce soit a posteriori pour régulariser une situation ou que ce soit fait d'emblée pour avoir un projet, le projet est permis pareil selon les critères de la municipalité. Moi, je comprends. OK. Mais vous comprenez que si on fait tout ça chez nous, si on fait tout, on dit tout, on va être tout d'avance, puis on... Bien là, comme je vous dis, je ne connais pas le projet personnellement, puis je ne ferai pas d'accusation. Mais vous comprenez ce que je vous dis? Oui. Mais là, vous avez une drôle de réponse de me dire, c'est pas grave, il a été proposé, si ça avait pas été le cas. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un peu bizarre, là. Bien, j'en reviens à ce que j'ai dit. Il y a une demande qui a été faite, conforme, présentée à la municipalité, puis elle vient d'être acceptée. Mais c'est comme tout, vous avez plein de résolutions qui ont été demandées pour construire des maisons. Si tout le monde faisait la modification avant, on est d'accord. C'est ça que je veux dire. OK, on est d'accord. Puis l'autre chose, c'est que là, il y a un souci de mettre des arbres pour pas qu'il y ait protéger les lacs. Ça, c'est super merci beaucoup. C'est un bon truc. Mais moi, je reviens encore avec... on en a déjà parlé sur un autre dossier, le parc de motocross personnel. Je veux dire, parce que là, j'ai vu plein de trucs passer encore aujourd'hui, puis ça dit, bon, il ne faut pas qu'il y ait de rétention d'eau, puis ici, pour que ça soit beau, puis l'arbre est on s'entend dessus que ça, c'est un champ de bois. Puis là, par exemple, je n'irai pas plus loin. C'est déjà judiciarisé. Vous avez déjà mis la municipalité en demeure face à la situation qui est là-bas. Si vous avez des questions là-bas, je vais vous en remettre aux avocats de la municipalité. Mais on n'a jamais de réponse par rapport à ça, même pas un accusé de réception. OK. Je vais m'assurer que ce soit fait dans ce cas-là. OK. Oui. Mais mon point, c'est s'il faut faire une demande pour faire de l'aménagement paysager, demande de permis. Oui. Pourquoi il n'y a pas de demande? Pourquoi on tolère? Ça, vous avez déjà eu la réponse. Vous l'avez eu par courriel. Je l'ai lu. Il n'y a pas de permis nécessaire. Ce n'est pas considéré comme étant un aménagement paysager. Oui, mais je comprends. Mais c'est parce qu'on ne peut pas... Si je décide de faire un aéroport sur mon terrain, c'est pas prévu dans le truc. Ça va être correct parce que c'est pas prévu dans le truc.
Là, je ne répondrai pas à ça. Non, mais comprenez ce que je veux dire, c'est qu'on se donne tout. Et regardez, je vous l'ai dit, on s'est rencontrés, vous êtes fâchés après votre voisin, on vous a encouragé à aller les rencontrer, parlez-vous. De votre côté, vous avez décidé d'en venir à la municipalité, de mettre la municipalité en demeure. La municipalité a fait ce qu'elle devait à faire dans ce dossier-là. Et puis, c'est quoi vous avez fait? On s'en reviendra, vous aurez la réponse si vous ne l'avez pas eu, je vais m'en occuper demain. Vous, Non, je ne répondrai pas publiquement, c'est un dossier judiciarisé, puis c'est pas moi qui va répondre, c'est les aviseurs légaux de la municipalité. Puis pourquoi ça n'a pas été fait devant? Merci. OK. Question suivante. Je reviens un petit peu sur le même point. Juste à vous identifier, s'il vous plaît. Sylvain Tétrault, Merci. voisin de celui qu'on vient de parler, comme plusieurs autres personnes. Ce que vous avez autorisé, ça va générer du bruit, ça se peut-tu? C'est possible, c'est une activité commerciale. Donc, en ce moment, il roule une moyenne de 45 décibels avec le bicycle puis leur motocross, maximum de 80 décibels, alors que si on regarde ce que dit le gouvernement, c'est que la tolérance est 45 le jour et 40 la nuit, puis ils sont à 80 décibels. OK? Je ne sais pas si vous entendez, parce qu'il faudrait que je vous le crie à 80 décibels, je pense que vous comprendrez. C'est pas acceptable. On ne peut pas se parler. Ça n'a aucun sens. Donc, ça veut dire que le 80 décibels va être plus élevé parce qu'eux autres, ils vont faire du bruit en chargeant des camions, en débarquant des camions, etc. C'est ça que je comprends. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a une utilisation qui a été autorisée, qui devrait être faite dans les normes applicables, et c'est ce qui devra être respecté. Et ça, je le comprends d'une certaine façon, mais effectivement, on a fait plusieurs demandes. Il y a eu une lettre le 8 septembre 2023, 14 septembre 2023, 18 septembre 2023, puis mise en demeure le 14 avril 2024. Puis tout ça, là, vous n'avez pas répondu. Puis votre interprétation est tellement déraisonnable de la part, surtout, du comité de, comment on appelle ça, là? Des urbanistes, là. Oui. Ça mériterait de faire une plainte à l'ordre des urbanistes parce que c'est pas légal, ils n'ont pas le droit de faire ça. Okay? Okay. Puis il y a d'autres choses qui s'en viennent. Je vous demanderais, pour le bien de la municipalité et nous autres aussi, de reviser ce qu'on vous a envoyé. Parce qu'il y a des moyens d'action qui s'en viennent qui vont pas mal moins drôles. Ça, je vous le garantis. Merci beaucoup. Question suivante. Il n'y en a pas beaucoup, fait qu'on va le permettre. Je veux savoir, est-ce que dans la proposition, est-ce que ça a été soumis, y a-t-il une évaluation du nombre de camions qui vont venir, du nombre de personnes qui vont être là? C'est-tu partie de l'évaluation, ça? Puis autre chose, c'est que nous, on a reçu un document super important, ça l'épais, sur la prise d'eau de la ville. Fait que là, est-ce que ça a été pris en compte, ça, on va construire cette affaire-là à 100 mètres de la prise d'eau de la ville, puis qu'on permet des camions, puis encore une fois, du déversement de produits. C'est la terre qui arrive de là, sais-tu d'où ça vient? Est-ce que c'est permis? Y a-tu de la cochonnerie là-dedans qui peut en... Oui, non, c'est un bon point, effectivement. C'est la propriété qui est voisine du puits municipal. Si le document que vous avez reçu, je ne sais pas si vous étiez présent à la séance d'information, il n'y a pas de problème, mais ce qui a été évoqué lors de la présentation par rapport à la situation du prix municipal pour les bénéfices de tout le monde, c'est une étude que la municipalité a fait face à la vulnérabilité de nos sources d'eau. Et puis, on est très, très privilégiés. Nos deux puits à Potton ont un couvert de glaise assez impressionnant sur une grande largeur, donc qui empêche à peu près tous les menaces qui pourraient se diriger vraiment. On se souviendra qu'il y a d'autres points d'accès dans la municipalité, plus par rapport au lac Memphremagog. Bon, la situation de ce qui se passe avec Coventry aux États-Unis nous préoccupe naturellement, mais ici, pour le puits, de la façon dont c'est fait et pour les deux puits, il n'y a aucune... je suis sûr que ça n'a même pas été vu au CCU. Avant de m'avancer, je confirmerai avec pas le CCU, mais avec le département d'urbanisme. Non, ce que je veux dire, c'est que pendant l'analyse au CCU, je suis sûr que c'était même pas un des considérants. On n'avait pas parlé. Puis par rapport au wailing, y a-t-il une évaluation qui est faite, puis on va vivre avec cette bonne évaluation?
Bien, quand il y a une autorisation qui est faite en commercial, il n'y a pas de prévision à savoir combien de va-et-vient vont être faits. C'est fait face à certains critères qui sont dans la réglementation, et puis on y va avec ça. OK. Puis encore une fois, mettons, ce que je comprends, c'est que les bacs sont en arrière sur la construction qui est là. Est-ce que si demain matin il décide que ça va bien son affaire et qu'il décide de mettre de la terre partout devant chez lui, ça c'est permis ou ça peut-tu. Là, j'ai le goût de vous dire, vous pouvez venir à l'hôtel de ville, on va revoir la réglementation avec vous, mais généralement, ce type d'usage-là, il y a des règles à suivre. Il y a comment les matières sont accumulées, les quantités, il y a certaines normes à suivre. Il y a quand même un plan qui a été soumis, qui est quand même très bien fait, très bien indiqué, et il y a même un aire de virée à l'arrière, donc les chances que ça soit chaotique à l'avance, on se prendrait. Non, mais je pense que si tu décidais de la proposer plus, le matériel. C'est pas proposé. Okay. C'est pas dans le plan. Mais ça serait possible éventuellement. J'imagine Faudrait faire une autre qu'il faudrait demande. qu'il fasse une autre demande, parce que ces plans changeraient. OK. Parfait. Merci. Question suivante. Alors, c'est ce qui met fin à la deuxième période de questions pour ce soir. J'aurai besoin d'un proposeur pour la levée de la séance. André Ducharme, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Si vous voulez rester pour nous poser des questions, venir nous approcher. On reste tout le temps 10-15 minutes après la séance. Vous êtes les bienvenus. Merci. Bonne fin de soirée.